Bonjour, alors aujourd'hui nous allons construire un petit strap mount pour GoPro. Nous allons avoir besoin d'une fixation GoPro classique, d'une plaque de plastique un peu, je vais dire aléatoire, mais de bonne taille, de 4 petites vis à tête fraisée, et après nous prendrons les écrous qui vont avec. Alors dans un premier temps, nous allons mesurer la fixation. Nous voyons que ça fait 5 cm par 4 cm. Hop. Donc nous allons découper, j'ai déjà fait avant, un patron de 6 par 5. Voilà, de façon à mettre après la fixation comme ceci. Nous allons maintenant passer sur notre petite plaque où on va tracer des lignes de découpe. Là c'est un plastique relativement dur, pas très souple, pas très épais. Des petites planches de bois, je pense que ça peut marcher, ou de l'alu de genre 1 mm, ça peut être pas mal non plus. Donc maintenant que je suis dans l'atelier, donc j'ai découpé mes petites plaquettes et j'ai récupéré les écrous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir sur les petites plaquettes faire le marquage pour percer. Là j'ai mes points qui sont prêts à être percés, je suis serré dans les taux, j'ai les deux plaques l'une sur l'autre, donc je suis parfait. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la chance d'avoir une perceuse à colonne, vous pouvez juste tenir vraiment proche les deux plaques et puis venir percer en côté. Le tout tenu sur un étau, quoi. Maintenant j'ai assemblé, j'ai mis les vis, les écrous. On voit que le montage GoPro peut bien se positionner. Il va falloir que je le remette, je m'assure qu'il soit bien droit avant de le coller. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais limer pour arrondir les angles de façon à ce que ça soit pas agressif pour le sac sur lequel on le met. Dans l'étau, j'ai passé un petit coup de lime, quelques coups de cutter pour aplanir le tout. Et on va faire la même chose sur l'ensemble. Là, c'est lisse partout, j'ai coupé les angles. Donc il n'y a pas de raison de vraiment se blesser. Donc c'est parfait, on va pouvoir poser le support GoPro et monter ça sur un sac. Et là, on a droit qu'à un essai. Et on est plutôt pas mal. Et maintenant, on va pouvoir le mettre sur un sac. Donc forcément, l'écartement des vis est adapté en fonction de vos sacs. Là, j'ai une petite bandoulière. Bon, c'est un petit peu plus petit que mes vis, mais c'est pas grave. J'ai resserré un petit peu, là j'ai bien vissé, puis on va voir ce que ça donne avec la GoPro montée dessus. Alors niveau tenue, ça donne ça, et je vais aller dehors juste pour vous montrer les images que ça donne. Donc voilà, là on voit les deux caméras, je pense que c'est assez stable. Voilà, l'iPhone pas tant, mais la GoPro c'est pas mal. Puis ça permet en rando d'avoir un petit système assez simple à porter. Et bien sûr, la plaquette, on peut l'adapter en fonction de notre besoin. Si on a une largeur de sangle beaucoup plus importante, et on peut mettre une plaquette beaucoup plus large. Et si on fait un système qui tient bien, ça tiendra bien. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que je vais tester aussi sur mes sacs de trail. Et là, par contre, je vais impacter plus le sac parce que je vais vraiment visser dedans de façon à ce que ça bouge le moins possible, parce qu'en trail on a quand même beaucoup plus de mouvement qu'en randonnée. Bon, là on voit que j'ai alors je suis pas du tout équipé en mode course, hein. Mais on voit la caméra comme ça, donc là on est plutôt pas mal. Pour courir, je vais poser le téléphone et on va voir ce que ça donne. Donc là, ouais, si c'est chargé, ça bouge peut-être pas trop.
Parce que là, il faudrait que ça soit chargé, quoi. Là, je suis donc pas chargé. Ça bouge. Bon, alors forcément, pour tester, j'ai mis sur le sac, hein, et j'ai pris sur un entraînement où j'ai chargé le sac. Et donc, ça bouge quand même pas mal. Ce que vous pouvez voir. Par contre, en accélérant, pas mal. Donc, j'ai accéléré 6 fois en mettant 18 images secondes. Et après, j'ai accéléré 3 fois en passant à 30 images secondes. Bah là, derrière, j'ai un résultat qui est pas trop mal. Donc, pour conclure, sur le sac de trail, il faut peut-être le mettre à un autre endroit pour que ça marche bien. Mais par contre, pour la rando, c'est top. Donc, j'espère que vous pourrez essayer et être satisfait.